Salut à toi, AI marketeur et utilisateur du logiciel AI Gestion. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous souhaiter une bonne année 2022 à vous et à vos proches, en espérant que cette année soit une année charnière dans vos investissements en ligne et qu'elle soit remplie de réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Deuxièmement, comme vous le voyez, j'ai un petit peu de mal à parler, tout simplement parce que j'ai été opéré des dents de sagesse cette semaine et par conséquent, j'ai encore un petit peu de mal à parler puisque mes joues sont enflées. Donc, soyez un petit peu compatissants avec moi dans cette vidéo. Cette vidéo va traiter des bases de données, de l'optimisation de celle-ci, mais également du cache, parce que lors des réunions, Eugène a à plusieurs reprises parlé justement du cache et du travail qu'ils étaient en train de réaliser sur AI Marketing. Je ne vous cache pas qu'il y a eu une réunion entre certaines personnes, notamment parmi les leaders, qui m'ont demandé en fait tout simplement d'exposer les problématiques justement de ce cache et de la base de données. Pour ce faire, j'ai décidé, comme à mon habitude, eh bien, tout simplement de vous préparer un plan. Ça sera déjà plus clair dans votre compréhension. Alors, naturellement, j'ai fait un parallèle entre ce qui s'est passé sur AI Gestion et l'optimisation qu'on a eue sur AI Gestion il y a quelques temps et AI Marketing. Vous savez qu'AI Gestion donc, se connecte quand vous vous connectez sur AI Marketing pour récupérer des données. Donc, je vais vous expliquer tout cela. Puis, nous finirons avec la base de données d'AI Marketing, les agrégateurs et ce qui, eux, appellent le cache, qui est en réalité une mémoire tampon. On appelle aussi cache, bien entendu. Mais je rentrerai donc un peu plus en détail pour que vous puissiez avoir une compréhension un peu plus poussée des outils utilisés par AI Marketing et que vous compreniez, lorsque vous affichez de votre côté en tant qu'utilisateur les différentes pages d'AI Marketing, ce que vous voyez ou pas. Voilà, donc on attaque. Je vais donc partager mon écran. Hop là, je vais le partager en grand, voici, pour que vous puissiez avoir une meilleure visibilité. Alors, souvenez-vous, il y a quelques mois, Cyril et moi, nous avons travaillé sur l'optimisation de la base de données. Et pour ce faire, nous avons fait appel à deux anciens collègues de mon équipe pour qu'ils puissent nous aider à travailler sur la base de données. Juste pour rappel, ce travail a duré environ un mois chez nous afin que nous puissions être totalement opérationnels sur AI Gestion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans une approche ou un contexte, une estimation finalement d'utilisateurs. Or, l'utilisateur ou le nombre d'utilisateurs a explosé aussi bien côté AI Marketing que côté AI Gestion. C'est bien, il a fallu qu'on apporte des outils, qu'on transforme un petit peu nos outils, qu'on professionnalise encore nos outils pour pouvoir répondre finalement à la demande. Lorsqu'il y a un certain nombre de personnes qui se connectent sur une plateforme, eh bien, il y a des problèmes qui sont des problèmes récurrents dans le monde informatique et notamment qui entraînent une série en fait de problématiques ou d'effets dominos finalement concernant l'affichage des données lors des requêtes. Je rappelle qu'une requête est une demande qui est faite auprès d'un serveur ou d'un site et la réponse et l'affichage finalement que le site fait ou le serveur fait vis-à-vis de la requête. Donc, lorsque les utilisateurs d'AI Gestion se mettaient à synchroniser tous en même temps leurs données sur AI Gestion, on avait donc à un moment donné une latence d'affichage côté AI Gestion. Et les nouveaux qui essayaient de se connecter avaient des problèmes pour se connecter sur AI Gestion. Ça, c'est un problème que nous avons eu. Il a fallu donc qu'on réponde et qu'on améliore nos outils vis-à-vis de cela. Juste en parallèle, avant de parler technique, AIM aujourd'hui, donc AI Marketing, reçoit trop de confirmations finalement des ventes de la part des agrégateurs, ou font trop de demandes auprès des agrégateurs, et ces demandes-là agissent finalement comme une attaque sur les serveurs des agrégateurs finalement qu'ils utilisent sur la plateforme Admitad, mais également sur d'autres plateformes, parce que Admitad est une des plateformes, mais sachez qu'ils ont de nombreuses plateformes et de sites d'affiliation avec lesquels ils travaillent. J'avais cité ADVCake, j'ai cité AdGol, je peux en citer des dizaines et des dizaines. Ils en ont énormément. Aujourd'hui, ils sont quand même, on va dire, parmi les leaders dans le monde du cashback sur le web. Alors, lorsqu'ils font des demandes
de vente auprès des agrégateurs, eh bien, cela ralentit concrètement l'activité côté agrégateur, mais également sur iMarketing. Il faut donc contrôler les flux d'entrée et s'assurer de pouvoir redimensionner les serveurs si nécessaire. Vous verrez que l'attitude d'iMarketing n'est pas de vouloir redimensionner les serveurs, et je vais vous expliquer après. Donc, juste pour information, nous, ça nous a pris 1 mois à peu près avec 2 autres personnes qu'on a embauchées finalement pour pouvoir nous aider. Et donc, c'est pas rien comme travail. C'est plus ou moins long. D'ailleurs, si vous faites des recherches en ligne, vous verrez que c'est très difficile de faire une estimation du temps ou du délai d'optimisation finalement de base de données, et qu'il y a plusieurs méthodes justement pour le faire. On va en parler juste après. Je vais donc passer sur la deuxième diapo et parler du serveur iMarketing. Donc, lorsque vous, en tant qu'utilisateur, vous vous connectez au serveur d'iMarketing, vous faites donc une requête, vous allez demander finalement d'afficher telle page ou telle page, et iMarketing va vous envoyer finalement les informations qui sont relatives à votre demande. Actuellement, il y a quelques jours, on avait parfois encore des problèmes d'affichage côté iMarketing. Ces problèmes d'affichage, effectivement, sont récurrents côté iMarketing pour plusieurs raisons. C'est que la première, eh bien, ils se sont développés, ils se sont agrandis, et comme toute société qui s'agrandit, eh bien, ils sont dans la nécessité, dans l'obligation finalement d'adapter leurs outils au fur et à mesure de l'évolution de la société. Donc cette latence est bien présente, mais vous avez également pu voir certaines choses, c'est-à-dire qu'il y avait des comptes qui laissaient paraître finalement les informations au jour le jour sans problème, même parfois à l'heure, et puis des comptes qui n'affichaient plus les données de vente ou les statistiques pendant 7 jours, 10 jours, etc. Donc on était très inégal finalement, il y avait des inégalités d'affichage en fonction des comptes, et vous allez comprendre que finalement les demandes étaient faites par groupe et non pas de façon individuelle. Donc lorsque vous vous connectez à iMarketing et que vous êtes inscrit sur iGestion, attention, qui prend la relève et qui va transférer les données de vente directement sur notre base de données afin que nous puissions nous calculer, retransmettre à travers des tableaux et des graphiques, mais également ordonner finalement l'ensemble des données récoltées pour vous les afficher de façon plus ludique, on va dire, plus sur iGestion. Voici maintenant le serveur en haut à droite d'iMarketing et les serveurs des agrégateurs en haut à gauche. La mémoire tampon, je vais essayer de vous faire comprendre comment les choses fonctionnaient avant que ce cache ne soit mis en place par iMarketing. En gros, le serveur iMarketing, lorsque vous faisiez une demande en tant qu'utilisateur sur le serveur iMarketing, iMarketing en haut lui-même allait faire la demande sur le serveur via une API qui se situe d'ailleurs sur Admitad, je vais en parler tout de suite, et les serveurs des agrégateurs renvoyaient la réponse pour qu'elle puisse être affichée sur iMarketing et que vous puissiez vous la voir lorsque vous vous connectiez finalement à votre compte iMarketing. iMarketing faisait des demandes quasiment en temps réel aux agrégateurs, ce qui a déplu à au moins l'un d'entre eux, puisqu'ils ont demandé de faire les demandes plus qu'une fois toutes les 24 heures, parce que les fortes demandes agissaient un petit peu comme une attaque des DOS côté agrégateur. Ce qui est dérangeant parce qu'à un moment donné, transmettre les informations ou ne peut plus continuer à travailler finalement avec les différents éditeurs sur la plateforme d'édition, ça va lui poser une véritable problématique dans ses ventes, mais également dans son chiffre d'affaires. Alors, par groupe d'utilisateurs côté iMarketing. Et nous pensons qu'iMarketing ont une seule base de données. Je veux mettre ici en évidence une chose, c'est que la volonté d'iMarketing n'est pas de redimensionner ses serveurs. Il y a une base de données. La première, finalement, augmenter sa capacité de stockage et augmenter finalement ses métriques pour pouvoir justement afficher plus rapidement les données. iMarketing ne veut plus aujourd'hui augmenter finalement ses serveurs pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'augmentation d'un serveur, ça a un coût.
Et qu'actuellement, avec 4,5 millions d'utilisateurs et les données gigantesques qu'AI Marketing possède, eh bien, forcément, le prix que ça va lui coûter va être grandissant. Donc, la volonté d'AI Marketing, c'est d'agir tout autrement. C'est d'utiliser finalement un cache qui va être un intermédiaire finalement entre le serveur AI Marketing et les serveurs des agrégateurs. En gros, un cache, c'est un système qui permet tout simplement d'améliorer les systèmes finalement de performance, d'affichage, du côté serveur AI Marketing, mais également au côté du serveur des agrégateurs. C'est en gros une donnée, comment dire, c'est quelque chose qui est totalement invisible, qui n'est pas quelque part décelable, mais c'est un peu en fait comme une zone de stockage entre la plateforme et l'agrégateur. Si bien qu'AI Marketing peut maintenant agir dans cette mémoire tampon, il peut envoyer des requêtes, il peut rajouter des composants, et nous allons voir pourquoi il peut le faire, il peut améliorer finalement la rapidité d'affichage de ces données pour les utilisateurs, mais également accélérer finalement les requêtes et la transmission finalement des données entre l'agrégateur et AI Marketing, ce qui va avoir un réel impact finalement pour nous utilisateurs d'AI Marketing. Voilà. Donc, deux choses. Lorsqu'on établit sur les serveurs et qu'on crée finalement une base de données, on utilise plusieurs langages. Basiquement, on utilise donc le PHP et le MySQL, qui est un langage de base de données qui est très connu, que la plupart aujourd'hui des plateformes utilisent. Et cela permet tout simplement de connecter finalement plusieurs données, d'aller chercher des données sur un serveur et de l'afficher finalement sur le côté front, affichage utilisateur. Alors, tout comme nous imaginons qu'aujourd'hui, et ça je dis bien nous imaginons qu'AI Marketing a travaillé avec des outils basiques au départ, qui étaient des outils temporaires, mais qui ont fait le job pendant un temps. Simplement, ils se sont développés beaucoup plus vite que prévu, tout comme nous. Il nous est arrivé exactement la même chose sur AI Gestion. Et il a fallu, du coup, qu'on revoie nos outils, et notamment nos scripts. Parce qu'un script qui est fait très rapidement peut être très efficace très rapidement. Par contre, s'il n'est pas adapté pour une surcharge finalement d'utilisateurs, eh bien, il faut alors l'adapter pour que tout puisse rentrer dans l'ordre et qu'on puisse avoir des affichages très précis et très rapides. Donc, AI Marketing utilise aujourd'hui un cache et il met en place en fait finalement un système de framework. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un framework? Petite définition finalement pour que vous puissiez bien comprendre. C'est un ensemble de composants logiciels, techniques, structurels, qui permettent en fait tout simplement d'avoir une architecture de base sur laquelle on va y implémenter finalement des composants nouveaux, qui vont être des composants additionnels finalement, qui vont permettre d'améliorer finalement cette zone de stockage et le transfert finalement de données. Donc en fonction de la plateforme ou du site en question, on adapte ces composants et on adapte finalement le framework afin de le personnaliser et de ce cache-là, aujourd'hui, il est en cours de paramétrage côté AI Marketing. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que il n'y aura pas forcément dans l'immédiat de grosses différences d'affichage côté AI Marketing, parce que le cache va permettre d'aller chercher tout de même les informations côté agrégateur, sans que cela n'ait finalement de gros impacts finalement sur la base de données ou de l'agrégateur. Il faut comprendre une chose, c'est que cette mémoire tampon, il y a plusieurs façons de la travailler. Il y a également des algorithmes qui sont prédéfinis, qui sont connus. On a notamment deux algorithmes qui sont connus justement pour aller pour travailler. Et le premier, il s'agit du LRU, qui est, alors je ne vais pas vous citer le nom anglais qui est un peu complexe,
Mais en gros, si on va dire le stockage est suffisant sur le cache, il va donc importer les données sans avoir d'autre action finalement que d'importation des données des serveurs finalement et des agrégateurs. Compliqué, qui est le LFU, qui lui va, si les données sont trop importantes lors de l'importation et que la base de stockage de la mémoire tampon n'est pas suffisante, il va donc alors avoir une action où il va écraser finalement les anciennes données et laisser paraître les nouvelles données afin d'avoir suffisamment de place à chaque transfert de données et notamment importation. Pour ceux que ça intéresse, je vous laisse aller voir sur le web. C'est très bien documenté. Vous aurez un certain nombre d'informations. Et pour votre culture, ça peut être... donc ça, c'est pour le cache. Donc concrètement, en tant qu'utilisateur, qu'est-ce qui va changer chez vous? Pas grand-chose dans l'immédiat. Il se peut que dans un moyen ou long terme, que l'affichage évolue, notamment pour les nouveaux comptes. On pourrait très bien imaginer que les nouveaux comptes qui arrivent n'ont pas d'affichage toutes les heures, mais auront un affichage toutes les 24, voire toutes les 72 heures. Mais dans l'immédiat, tant que déjà le cache n'est pas terminé, on ne peut pas être certain en fait finalement de l'affichage, mais il ne devrait pas y avoir une très grosse différence d'affichage dans les jours ou peut-être semaines à venir. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici pour l'explication finalement de la base de données et du cache. Je pense que j'ai été suffisamment loin dans l'explication. Pour ceux qui veulent plus en savoir un peu plus, on pourra en discuter plus tard sans aucun problème. On pourra même faire peut-être une réunion. Mais pour les utilisateurs de la gestion, j'estime que là, j'ai été suffisamment assez loin dans les explications. Je vais faire une vidéo très prochainement sur Cashflow Analytics, mais également une vidéo sur la gestion où je vais parler finalement des campagnes publicitaires parce que il y a un grand nombre d'entre vous qui avaient du mal à comprendre comment fonctionne iMarketing et notamment comment iMarketing travaille avec ses différents partenaires. Il faut savoir qu'iMarketing n'a pas inventé la roue finalement et qu'ils utilisent un certain nombre de prestataires de services et notamment pour l'élaboration de leurs campagnes publicitaires. J'expliquerai comment les campagnes sont mutualisées. C'est pour ça que on a finalement des courbes qui sont grandissantes mais aléatoires finalement. J'expliquerai pourquoi l'affichage est ainsi et je ferai une corrélation finalement entre une industrie très connue qui est une industrie laitière pour que vous puissiez comprendre comment iMarketing finalement brand son outil final et d'ailleurs ils le vendent très très bien et comment en fait finalement il y a un impact sur les campagnes publicitaires. Ce qui est très important de comprendre, c'est le fonctionnement dans sa globalité et justement au niveau des campagnes et comment iMarketing arrive à gérer finalement autant de revenus avec ses publications. Dernière question, j'en profite pendant que je suis en réunion. Cette question m'a été posée pendant la réunion avec les personnes leaders, mais également en privé. Des personnes me demandent, oui, pourquoi si je mets plus de budget, je vais avoir une ratio plus importante finalement, ou un bénéfice plus important, et pourquoi celui-ci n'est pas linéaire. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de lancer des campagnes publicitaires sur des régies telles que le Facebook Manager ou Google ou d'autres, eh bien, comprenez que, en fait, tout est une histoire de coût par clic. Imaginez, vous avez pour 1 euro un coût par clic à 30 centimes. Eh bien, naturellement, vous allez faire... il va vous falloir 30 centimes pour pouvoir générer une visite sur votre site ou une conversion. On va parler de conversion, ça va être plus simple. Donc, chaque 30 centimes, vous allez faire une vente en moyenne. Donc, pour 1 euro, vous allez faire 3 ventes et il restera dans le budget 10 centimes. Mais ce budget de 10 centimes va être épuisé à travers votre régie publicitaire. Maintenant, imaginez que vous mettez 3 euros. Le coût par clic est le même, 30 centimes. Vous allez donc faire 3 x 3 conversions, donc 9 ventes, plus le budget de 10 centimes
qui n'a pas été utilisé sur le premier centime, sur le deuxième centime, sur le troisième centime, vont venir s'additionner. On va être de nouveau à 30 centimes, ce qui va générer une conversion supplémentaire sur la régie publicitaire. Du coup, pour 3 euros, vous aurez 10 ventes au lieu de 9, alors que pour 1 euro ou pour 2 euros, vous continuerez à avoir à chaque fois pour 1 euro 3 ventes. J'espère que j'ai été clair. En gros, voici pourquoi il faut un budget minimum pour pouvoir analyser finalement les statistiques d'une campagne publicitaire. Et surtout, plus vous mettez de budget finalement, et plus vous allez faire de ventes